Bienvenue dans le podcast L'autodidacte. Ma définition d'un autodidacte, c'est une personne qui s'instruit par elle-même, sans professeur, en dehors des structures habituelles ou par des moyens non conventionnels. On va voir ensemble si c'est possible d'acquérir de nouvelles compétences et d'en vivre grâce à l'autodidacte. Ce podcast s'adresse à toutes les personnes curieuses qui souhaitent apprendre des choses par elles-mêmes. Bonjour à tous, c'est Lo de l'autodidacte, le podcast pour toutes les personnes curieuses qui veulent apprendre des choses par elles-mêmes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alvin, qui a créé son agence de communication, 1003 Communication, rédacteur d'un blog en cours d'écriture. Il est auto-entrepreneur, autodidacte. Il va nous partager des petits secrets, son parcours. Bonjour Alvin, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir. Comment tu te sens ? Bonjour Lo, merci de ton invitation. Écoute, je me sens très bien, je te remercie. On va commencer par une présentation de toi, de ton activité ou ton parcours, comme tu veux, dans l'ordre que tu veux. C'est toi qui vois. Si tu veux bien nous parler de toi, on est tout oui. Ok, très bien. Donc, je m'appelle Alvin Le Galvouit, j'ai 32 ans, j'habite à Toul, une commune à côté de Nancy. Mon parcours, donc en 2010, j'ai validé un diplôme un bac électrotechnique. Et donc, suite à ça, j'ai fait 6 ans d'intérim. Et à côté, je faisais pas mal d'informatique. Donc, je me suis formé tout seul en informatique. Et puis, quand j'ai voulu en faire mon métier, j'avais pas le choix de passer un diplôme. Donc, j'ai passé un diplôme de technicien informatique. Et pendant 3 ans, donc, j'ai intégré de grandes entreprises comme Tipiak ou Charal. J'ai travaillé en tant que technicien informatique. Et puis après, j'ai voulu me réorienter parce que bon, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc j'ai voulu augmenter mes compétences et me diriger vers autre chose. Donc, j'ai passé une formation de chef de projet digital. Donc, on reste toujours un peu dans l'informatique. Et cette formation-là, qui était avec l'organisme Open Classroom, c'était une formation à distance et où j'ai dû en fait vraiment me former tout seul, quoi, en autodidacte. J'avais un mentor une fois par semaine, mais à côté, on avait des formations, des vidéos de formation, mais il fallait qu'on trouve tout par nous-mêmes. Oui, c'est ça. Tu avais une trame, mais après, les recherches ou l'approfondissement, C'est c'est ça, toi ouais. qui devais aller le chercher. Voilà, on avait un projet et puis on avait les cours à côté et puis on avait une mission. En fait, c'était quelque chose qui était mis en place. C'était faux, mais je veux dire, c'est comme si on était dans une agence et qu'il fallait monter un projet. Donc, il fallait faire beaucoup de recherches, etc. Donc, c'était intéressant. Et puis, à côté de ça, depuis l'âge de 14-15 ans, je suis passionné par le graphisme, donc Photoshop, Illustrator, et puis la vidéo. Donc, je me suis formé tout seul sur la vidéo, un peu plus ces dernières années parce que c'était plus une passion. Enfin, oui, c'était une passion, mais j'ai voulu en faire aussi mon métier. Donc, j'ai poussé un peu plus mes formations et du coup, YouTube, Internet, et je me suis formé tout seul. Et de toute façon, même encore aujourd'hui, j'ai encore besoin de me former sur la vidéo. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai créé mon agence de communication digitale, qui s'appelle 1003 Communication. Et à côté, j'ai décidé de suivre une nouvelle formation d'Olivier Roland, la formation de blogueur pro, pour créer un blog en fait sur la création d'entreprise, pour aider les personnes comme moi en fait qui en ont un petit peu marre de la vie en entreprise et qui décident et qui veulent en fait monter leur entreprise. Donc, dedans, j'explique comment se créer un site web, comment fonctionne le graphisme. Donc, je vais faire des tutos sur le graphisme, comment monter une image, créer un logo, et puis de la vidéo. Donc, après, voilà, je vais pas faire des vidéastes ou des graphistes professionnels, mais c'est pour qu'ils aient au moins la base et puis qu'ils puissent se lancer dans leur entreprise et puis en fait être autonome pour leur entreprise en fait. Donc voilà pour ma présentation.
Et alors du coup, ce que tu veux transmettre à travers ton blog, ça sera pas forcément ton activité principale ou t'espères quand même faire, en faire ton activité principale? Mais c'est un peu la question que je me pose, c'est vrai, en ce moment. Est-ce que je continue l'agence de communication vu que c'est tout neuf et puis que finalement j'ai pas encore beaucoup de visibilité parce que ma formation blogueur pro est venue en même temps quasiment à la création de mon entreprise. Donc si le blog fonctionne bien, bah, peut-être que je me concentrerai que là-dessus. Mais j'avoue que à côté, bah, mon agence de communication, enfin ça me plaît quoi. C'est mon premier. J'ai osé sauter le pas en créant cette entreprise-là. Donc si je peux faire les deux en même temps, je le ferai. Après, je verrai si le blog fonctionne bien. Oui, parce que du coup, c'est quoi tes sources entre guillemets «préférées» pour te former toi? Et est-ce que tu as l'impression qu'il manque des choses ou que c'est pas assez précis sur certains trucs et c'est pour ça que toi tu as envie de faire ton contenu pour, peut-être être plus précis sur certains points? Bah oui, forcément, parce que il y a des choses encore que je connais pas, ou alors que je connais mais que je ne sais pas faire. Et justement, en créant des blogs, forcément, quand je vais créer mes articles, je vais faire des recherches, donc je vais découvrir de nouvelles choses. Et puis bah c'est comme ça que de toute façon que je me suis formé sur la vidéo, le graphisme, l'informatique, etc. Donc oui, je pense que à travers les articles que je vais faire sur mon blog je vais apprendre de nouvelles choses. OK, et toi, t'as quand même ressenti des frustrations quand tu cherchais des contenus ou des choses comme ça sur internet? Ou t'avais l'impression que c'était quand même complet? Enfin, moi des fois, tu vois, j'ai l'impression de trouver des choses de très, très bonne qualité. C'est-à-dire que il va y avoir des informations, super pertinentes, super importantes et après vraiment j'ai l'impression qu'il y a vraiment 2 enfin il y a deux mondes en fait. C'est soit il y a le minimum, le strict minimum, et après, bon, bien sûr, c'est le jeu, mais pour vendre une formation derrière. Et il y en a d'autres, déjà, rien que dans le contenu, entre guillemets, gratuit pour attirer, ils ont quand même déjà beaucoup, beaucoup de choses très, très qualitatives. Alors je me dis, là, c'est le genre de truc où je me dis, la formation doit être un truc de fou. Parce que si déjà ils mettent ça à disposition, et est-ce que tu as ce sentiment, toi aussi, un petit peu, sur certains points ou pas? Bah, c'est vrai que après il faut suivre les bonnes personnes, j'ai envie de dire, parce que tu vois sur TikTok par exemple, c'est une réflexion que je me fais depuis quelque temps. Il y a beaucoup de personnes donc qui font qui se donnent de la visibilité à travers TikTok et on revoit beaucoup les mêmes choses. Par exemple quand c'est des vidéastes qui partagent des ressources pour travailler la vidéo ou des graphistes qui partagent des sites, et ben au final tu vois que c'est tout le temps la même chose. Donc tu suis des personnes, mais au final, ces mêmes personnes-là te donnent les mêmes infos que tu as déjà eues par l'autre que tu as suivi. Et c'est un peu frustrant. Mais pour revenir à ce que tu disais par rapport au contenu qualitatif qui a déjà et que la formation doit être blindée, en fait, sur la formation blogueur pro d'Olivier Roland, il le dit plus ou moins que en fait, il faut que tu parles de tout, de tout ce que tu sais faire, et après, c'est pas la même chose parce que quand tu dois suivre une formation, tu vas la suivre étape par étape. Euh, Chez Olivier Roland, il appelle ça la méthode IKEA. Ça veut dire que pour réussir quelque chose, tu dois faire comme ça, tu vois, étape par étape. La méthode IKEA, en fait, j'explique, c'est quand tu montes un meuble. Tu vois, quand tu montes un meuble, tu regardes le plan, tu regardes étape numéro 1, c'est la vis là avec la pièce là et la pièce là qui s'emboîtent. Tu peux pas ne pas regarder le plan et commencer par la fin, tu vois. Mhm. Et c'est pour ça que la formation, en fait, elle va aider à suivre les étapes une par une pour que tu puisses réussir ce que tu vas entreprendre. Et justement, c'est cette formation-là, en fait. Donc, c'est un peu comme l'école. Hein. Je veux dire, quand tu passes un bac pro, tu passes la première année, la deuxième année, la troisième année, et tu suis les étapes pour réussir à la fin à passer ton bac, quoi. Mais après, oui, il y a un peu de frustration parce que tu retrouves souvent les mêmes choses et tu ne retrouves pas ce que tu cherches aussi. Mhm. Ça, c'est un petit peu frustrant. Mais au final, moi, ça m'est souvent arrivé hein, dans l'informatique, etc. Mais justement, cette frustration-là, elle te permet de chercher encore plus loin et même des fois
le découvrir tout seul. Mm. Moi, dans l'informatique, c'est des choses qui sont beaucoup arrivées. J'avais un problème, je cherchais, je trouvais pas. J'ai dit, bon, d'accord. Donc, si c'est ça, je réfléchissais autrement. J'ai dit, bon, ok, si c'est comme ça, bon, bah alors, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, ok. Donc, c'est peut-être comme ça, hop. Et puis, tu vois, en fait, tout se remettait dans l'ordre. Et finalement, j'arrivais à trouver la solution parce que je suivais une logique et voilà, quoi. Et du coup, selon toi, quelles sont les qualités essentielles qu'il faut avoir pour se former en autodidacte? Avant tout, pour moi, c'est la passion. Parce que quand on se forme à quelque chose en tant qu'autodidacte, c'est parce que on aime tu vois, l'informatique. J'aimais beaucoup l'informatique. Je m'intéressais beaucoup à l'informatique. La vidéo, c'est la même chose. Je voulais faire des vidéos, donc je me suis formé dans la vidéo. Le graphisme, j'en avais besoin pour, à l'époque, c'était le blog, mon blog, le Skyblog. Donc, j'ai eu besoin de me former là-dessus. Et parce que, surtout, j'ai aimé ça. Donc, non, ça, je le dirai après. Ouais, mais après, la passion, c'est un moteur. Pour moi, la passion, tu vois, c'est plus le moteur qui te pousse Ouais. à chercher. Mais vraiment, la qualité, ouais. Moi, j'ai autre chose. Ouais, vas-y. Juste me dire. Et du coup, la persévérance. Alors, il y a la persévérance, il y a la patience, il y a l'envie, puis la confiance en soi surtout. Parce que donc la persévérance, c'est ce qui va te permettre d'acquérir de l'expérience et de monter en niveau surtout. Parce que de dire bon bah j'y arrive pas, bon allez vas-y, j'essaye quand même, je continue et puis je vais réussir. Donc ça va être la persévérance. Ensuite la patience parce que si tu t'énerves, tu n'y arrives pas, tu dis ouais, j'abandonne, etc. Donc et qu'au final le lendemain, bon allez, je réessaye. Ça m'est déjà arrivé, hein, ça m'est déjà Ah oui, arrivé. mais Hein. moi, ça m'arrive tous les jours. Dès que ça commence à être compliqué, des fois, je m'énerve toute seule devant mon ordi et il faut Et vraiment ça me que... le fait plus, moi. Ouais, mais Ça me après... le fait plus parce que je suis tellement. Parce que maintenant, en plus, c'est devenu un business, j'ai envie de dire. Donc, on va dire, je vais pas dire que j'ai pas le choix, mais j'ai surtout l'envie, encore plus qu'avant, de réussir et de comprendre. Là, tu vois, en ce moment, dans tous les services que je propose, celui que je pêche un petit peu plus, c'est le graphisme. Parce que c'est ce que j'ai beaucoup utilisé Photoshop pendant des années et j'ai mis Illustrator de côté. Et du coup, Illustrator, j'ai utilisé que de temps en temps. Et aujourd'hui, bah, je maîtrise pas beaucoup Illustrator. Et je le fais pas parce que j'ai autre chose à faire, mais qu'il faut que je me perfectionne dans Illustrator et je vais le faire là bientôt. Je vais le faire parce que déjà je vais pas avoir le choix et j'ai surtout l'envie de le faire. Et est-ce Et, que tu dirais que tu es une personne patiente à la base? Parce que moi, par exemple, je suis pas du tout patiente dans plein de choses. Et du coup, je sens que ouais, ça serait quand même une bonne qualité à avoir. Ou que, en tout cas, de j'essaye de base, ouais. travailler. Ouais, de base, t'es quand même patient. De base, je suis patient. Bon, avec la naissance de ma fille, je t'avoue que c'est La patience est mise compliqué. à rude Après, épreuve. ouais, voilà, mais ça dépend des choses. Après, Ouais, voilà, là, c'est pour le travail. Donc, non, la patience, franchement, je l'ai, ouais. ok. Et puis, bah, la confiance en soi, surtout. De se dire, si, je peux le faire, d'autres ont réussi à le faire, je vois pas pourquoi moi, je pourrais pas le faire. Donc, avance, et puis voilà, quoi. En fait, la confiance à toi, est-ce que ça a été une des plus grandes difficultés ou est-ce que tu as eu d'autres difficultés peut-être pendant ton expérience ou pour monter ton entreprise ou même maintenant, si je peux partager, tu m'as dit que t'étais pas forcément très soutenu par ton entourage. Est-ce que c'est ça qui te manque vraiment pour avancer? Est-ce que ouais, ça fait vraiment partie de ce qu'on recherche, avoir confiance en soi ou avoir l'approbation des autres, c'est important aussi. Oui, c'est important aussi. Donc, oui, c'est vrai que la confiance en soi, je l'avais pas. Encore récemment, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à avoir, même à l'école, hein, de toute façon, quand tu es en classe et puis que tu lèves pas la main alors que tu as la réponse dans ta tête et que tu lèves pas la main, donc c'est clairement un manque de confiance en soi. Et donc je t'avais dit que je suivais que je suivais la formation de David Laroche et donc un coach et ça m'a permis de prendre confiance. En fait, j'avais pas confiance pour certaines choses parce que j'avais peur de l'échec. Ouais. Donc, peur de l'échec, c'était une des difficultés. Et puis, le syndrome de l'imposteur. Ouais. De se dire, bah,
je suis pas apte à faire ça. Enfin, je suis qui pour faire ça? J'ai pas de diplôme, etc. Ouais, En exactement. réalité, en réalité, à partir du moment que tu as un niveau N+1 par rapport à quelqu'un qui te demande de lui faire ça, et ben, t'es qualifié. Moi, j'ai des potes qui me disent, ouais, t'es trop fort, là, ce que tu sais faire. Alors que quand moi, je regarde ce que je fais et que je regarde ce que les autres font, qui ont plus d'expérience que moi, je suis une loque, en fait. Mais en vrai, quand beaucoup m'ont sollicité, me dit, ouais, t'es trop doué et tout. Donc, tu sais, ça fait plaisir. Mm. Mais je me dis, mais si je savais que les autres ils étaient doués, mais au final, je me dis, ben, ça me donne de la force quand même. Ça me donne de la force parce que je me dis, c'est vrai que par rapport à quelqu'un d'autre, je suis meilleur. Mais toi, cette personne qui est meilleure que moi, enfin que j'estime qui est meilleure que moi, et ben peut-être que moi je serais meilleur que lui dans un autre domaine que lui, il aime aussi, tu vois. Donc on peut pas être parfait partout. C'est ça. Et Et tu penses donc que ça vient juste du fait qu'on n'ait pas de diplôme? Est-ce que même avec un diplôme, on serait... Enfin, tu vois, il y a... Est-ce que... est-ce que la confiance en soi va de pair avec un diplôme, par exemple, tu vois? ah, un petit peu après le diplôme, ça reste un trophée, Ouais. j'ai envie de dire. Comme ça reste un trophée. Je sais que moi, chaque fois que j'ai passé une formation, je le voulais le diplôme. Parce que c'est un trophée, c'est une récompense, je suis content. Mais en soi, si je sais que, par exemple, le graphisme, j'ai pas de diplôme, mais je sais que je sais me servir de Photoshop et que demain, je saurais me servir d'Illustrator. J'ai pas de diplôme de vidéaste, mais je sais très bien monter une vidéo. Je sais très bien faire des effets spéciaux, enfin des effets avec After Effects entre guillemets, des effets spéciaux, mais parce que je les ai apprises toutes seules. Et au final, quand un client va te demander quelque chose, lui, ce qu'il veut, c'est le résultat. Il veut pas savoir, il s'en fiche que tu sois en tant que freelance. Hein, je parle Mm. après pour intégrer une entreprise en tant que vidéaste, c'est peut-être autre chose. Mais au final, s'il regarde ton portfolio et il regarde ce que tu sais faire, si tu lui montres ce que tu as déjà fait, il va se dire, bah, je m'en fous qu'il ait un diplôme. Si il répond à mes attentes, à mes besoins, c'est le principal, quoi. D'accord. Et c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, parce que avant, c'est pas comme ça que je le voyais. Mais à force de suivre les bonnes personnes qui ont, eux, en fait, sont passés par là, qui ont eu les mêmes difficultés que moi, et bah, eux se disent, enfin, eux nous disent, nous transmettent leur expérience en se disant, non, vous n'êtes pas un imposteur, le syndrome de l'imposteur, ça n'existe pas. Voilà, et c'est comme ça qu'on réussit. En fait, il faut passer au-delà de ça. À partir du moment qu'on a un niveau supérieur à la personne qui nous demande, et bah, on est compétent pour le faire, quoi. Ouais, après, c'est super dur. Enfin, moi, je suis un peu dans le truc, là, en plein dedans. Parce que donc, bon, j'ai le podcast, là, c'est un peu pour le fun que je fais ça, mais c'est pas mon activité principale non plus. Je me suis fait un petit site internet moi-même. Je voulais quelque chose de très simple, très épuré, tu vois. Et en fait, quand j'ai commencé à regarder à droite, à gauche qui faisait, eh ben, j'ai vu des super trucs avec du super graphisme et tout. Et moi, le graphisme, j'ai pas trop joué là-dessus et c'est pas forcément ce vers quoi j'ai envie d'aller. Mais en fait, je voulais quelque chose, moi, de simple, enfin, qualitatif un petit peu, tu vois, mais qui fonctionne bien. Et après, quand j'ai commencé à regarder, ben là, je me suis dit, ah, mais ça, c'est trop bien. Alors que je voulais quelque chose d'épuré. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, j'ai presque été influencée par tout ce que j'ai vu à côté, alors que c'était pas ce que je voulais retranscrire dans le site, en fait. Et pourtant, eh ben, j'ai passé une journée, mais très, très compliquée. Mais au point où j'étais vraiment trop mal. Mais dans le sens, ben non, mais pourquoi je fais ça? Pareil que ce que tu disais tout à l'heure, euh, pourquoi je fais ça, qui je suis pour prétendre faire des choses, ce genre de choses et tout. Et c'est super dur, quoi, en fait, ces moments-là de... En fait, j'ai l'impression qu'il y a un ascenseur émotionnel entre le moment où... ouais, tu disais, t'as des compliments, des choses comme ça, donc tu te sens ouais, le roi du pétrole, où tu dis que tu vas pouvoir tout faire et tout, et après, t'es seul devant ton ordi et tu redescends vraiment. Il y a vraiment cet effet, je sais pas si t'as déjà... Enfin, je pense que si, mais cet effet yo-yo qui est encore plus important peut-être que dans d'autres formations ou d'autres filières. Ah si, mais de toute façon, ce que tu viens de dire, moi, ça m'est arrivé pour mon premier site, là, pour mon agence de communication. En fait, je suis parti sur un site. Il me plaisait en plus, hein, ce que j'avais fait. C'était ma première idée. Les couleurs, ça me plaisait et tout. Enfin, j'aimais bien ce que je faisais, mais enfin, je trouvais pas que ça faisait professionnel plus que ça, quoi. C'était propre, mais et puis en fait, bah pareil, j'allais regarder les autres sites et puis j'ai ah ouais, mais ça c'est pas mal. Donc ah ouais, mais ça aussi c'est pas mal. Ouais, vas-y, je vais faire à peu près pareil et puis je rajoute mes trucs à ma sauce. Et puis finalement, je leur fais une deuxième fois
Et puis après, je le regarde, je suis, ah, en fait, c'est pas terrible. Je retombe sur un autre, je suis, ah ouais, celui-là, j'adore. Enfin, c'était un site où, en fait, c'était plutôt un côté sombre, où le fond du site est noir, et en fait, j'ai adoré. Ça m'a fait un peu penser à Apple. Ils ont un site où c'est tout en noir quasiment, enfin, avec le fond noir, et refaire ressortir les couleurs. J'ai trouvé ça top au niveau graphisme et tout. Et puis, bah, je l'ai recommencé à zéro, puis je l'ai refait. Et là, par contre, j'ai pu toucher. Parce qu'il me plaît vraiment, et c'est vraiment ce que je voulais finalement. Ouais, alors après, est-ce Et, que c'est ce que enfin moi je suis pas sûre. Moi il me plaît toujours, il me plaît, tu vois, mais après c'est vrai que je suis allée à l'essentiel, j'ai pas mis de trucs trop, tu vois. Mais et en même temps, c'est ce que j'ai envie de faire aussi avec enfin avec les gens, ou ce que j'ai envie de partager aussi, tu vois, c'est que moi pour moi les gens que j'ai envie de toucher, c'est des gens voilà qui ont envie d'aller à l'essentiel et qui ont pas forcément envie de enfin qui marche, enfin, ou qui fonctionne pas, tu sais, parce que des fois tu vois des choses très jolies graphiquement ou qui bougent ou des trucs comme ça, mais après quand tu regardes les performances ou l'intérieur ou les trucs comme ça, tu sais, t'as le double tranchant aussi. Donc ouais. en fait moi je voulais quelque chose plutôt de simple et efficace plutôt que de quelque chose de trop complexe et après qui derrière peut-être demande trop Après, si de... ta communication derrière est bonne, t'es pas obligé d'avoir un truc de fou, hein. Parce que pour prendre un exemple de blogueur pro, donc la formation d'Olivier Roland, il a une de ses élèves qui donc elle habite je sais pas, au plein milieu de la France, dans la Cambrousse. Quand il donne cet exemple-là, il dit qu'avec son téléphone, pour avoir une barre de 4G, il faut qu'il lève le bras en plein milieu de la cour, etc. Et en fait, elle a un blog sur alors il s'appelle œuf, poule, poussin, quelque chose comme ça. Et même lui, il lui a dit que quand elle a voulu créer ce blog-là, il lui a dit, bah écoute, au niveau du potentiel économique, ça va être compliqué, machin. Et elle, en fait, elle y a cru. Et du coup, elle cartonne, elle vend des œufs partout dans le monde, à l'international. Et elle fait 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, quoi. D'accord. Et du coup, bah, ça m'a un peu. Voilà, je suis allé voir son site, mais il est pourri, en fait. Enfin, graphiquement, au niveau du design, c'est pas ouf, mais il est efficace. Ouais, parce Il que est sa com est efficace. super bonne et Voilà, et elle va à l'essentiel, et puis voilà, quoi. je suis même tombée sur un site qui m'a rassuré un petit peu parce qu'on voit des choses très bien et on voit des choses très mauvaises aussi, hein, parce que je suis tombée sur des trucs, je me disais, ah, mais ça, c'est quand même mieux ce que j'ai fait moi que ce qu'il y a là. Et en fait, je suis tombée sur un site qui était super. En fait, ils avaient mis un texte du style, notre site est pourri parce que nous préférons nous concentrer sur ceux de nos clients. Et après, ils avaient un portfolio avec des super choses, des sites super bien, mais, C'est et, excellent, et ça. ouais, et alors du coup, je trouvais ça top en fait, et je me suis dit ouais, c'est vrai quoi. C'est en fait, on dit les coordonnées sont les plus mal chaussées des fois, mais c'est ça, c'est on essaye de faire, enfin au mieux et tout, mais c'est vrai que je préfère investir dans ou enfin aider les clients à optimiser leur site ou leur, enfin voilà, et le mien, ben s'il pense un second, il va passer un second en fait. Ça sera pas celui qui sera le mieux. Je préfère que ça soit ceux de mes clients aussi plutôt que le mien qui passe en premier quoi. C'est sûr. Après, il faut déjà aussi qu'au niveau du référencement, tu sois, euh, tu sois en tête de liste pour être vu, tu vois, Mm. sur Google. Donc, après, voilà, à partir du moment que ton site est efficace. Et donc on parlait des difficultés. Donc tu disais ton premier site, tu l'as refait donc 2 fois. Ouais, Et là donc ça va, t'es fier du site, tu ouais. l'arbores fièrement et tout. Ah ouais, là, je suis content. Quand je vais le voir, je suis content. Il n'est pas tout à fait terminé, parce que je dois intégrer des petites vidéos qu'il faut que je tourne. Mais c'est juste ça au niveau. Sinon, il est terminé, quoi. Et ensuite, est-ce que t'as d'autres difficultés qui t'ont ouais, qui t'ont posé des problèmes ou des choses comme ça? Ouais, c'est vrai que des fois, on n'est pas inspiré. Donc, on a un petit peu un coup de mou, et du coup, le moral baisse un petit peu. On se dit, ouais, c'est pas terrible ce que je fais là aujourd'hui, hein, j'aime pas. Quand un client demande un logo, ou alors demande une affiche, puis on fait l'affiche, c'est nul. Enfin, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'inspiration, et du coup, ça peut mettre un petit coup au moral. Et puis, en fait, d'un coup, parce que du coup, je cogite beaucoup dans ma tête, et puis la journée passe, je suis en voiture, puis des fois, je fais, ah ouais, ce serait pas mal ça. Ou alors, je vois une affiche dans la rue, je fais, ah ouais, ce serait pas mal ça. Et puis, du coup, je rentre chez moi direct, je me mets sur l'ordinateur, et puis je vais sur Photoshop, et puis je fais ça, je fais, ah ouais, ça colle bien, c'est pas mal.
Et du coup, bah, ça revient en fait comme ça. Des fois, on peut être en panne d'inspiration, en panne de créativité. Et puis, faut laisser parce que des fois, quand on est trop focus sur le C'est travail, ça. et bah, on s'embrouille la tête. Et pour ça fait du bien de faire une pause, Ouais, de s'aérer ou d'aller voir autre ouais, de chose s'aérer, et de sortir. Moi, je fais pas mal de sport. Donc, du coup, quand je suis à la salle, bah, je pense à ça. Quand je suis au foot, je pense à ce que je vais devoir faire, à ce qu'il faut que je fasse. Et ça me permet de trouver des idées, en fait. Et, euh, et c'est top, en fait. Et puis de parler aussi avec des gens, surtout. Pas spécialement de parler du de ce que je suis en sujet train en de faire. lui-même, mais Ouais, ouais. parce que des fois, en fait, on va parler de quelque chose, puis sans le savoir, la personne va me parler de quelque chose que je suis en train de faire. Mmh. Et puis, on va échanger. Et puis, il va me dire, ah ouais, moi, j'ai vu un truc une fois comme ça. Je suis, ah ouais, c'est pas mal, montre-moi. Et puis, finalement, je suis, ah ouais, c'est pas mal ça. Puis, du coup, je pique un petit peu l'idée. Parce que de toute façon, quand on commence, c'est ça. Et de toute façon, c'est un des conseils que je donnerai à la fin. Mais quand on est autodidacte, il faut s'inspirer des autres. Dans mon blog, d'ailleurs, c'est ce que je mets parce que j'ai une partie où je donne des conseils. Et en fait, au début, il faut s'inspirer des autres et puis ajouter sa petite touche personnelle. Mmh. Mais la créativité, après, elle viendra toute seule. À force de faire, on peut pas commencer et puis se dire, ouais, bah, c'est que de moi, quoi. Il faut piquer un petit peu les idées. Et puis, de toute façon, il y en a toujours un qui. Enfin, tout le monde l'a fait, mais je me dis toujours, ah oui, mais si tout le monde le fait, mais le tout premier qui l'a fait, lui, il a quand même eu de la créativité. Ça vient de lui tout seul, quoi. Et, euh, et du coup, ça permet d'avancer sur les choses et après de faire quelque chose 100% personnel, quoi. Et je le fais de plus en plus, quoi. Ouais, t'arrives à reprendre les idées des autres et à les mettre à ta sauce pour que ça soit quand même Ouais, c'est ça, ouais. personnel en fait. Et Ouais. ok. Bah, j'essaye de mélanger un petit peu. Je prends un truc à gauche, je prends un truc à droite. Après, en fait, souvent, quand je commence un projet, j'ai déjà le truc dans ma tête. J'ai un peu le truc dans ma tête parce que j'ai déjà vu ça quelque part. Je dis, ah ouais, donc ce serait bien que je fasse ça comme ça. Et puis, des fois, je sais pas le faire. Donc, du coup, je vais chercher comment il faut faire. Je cherche un tuto comment il faut faire. Et puis, dans le tuto, eh ben, le mec, il me donne des idées, quoi. Mm. Donc, ouais, c'est un peu le bordel dans ma tête, hein. Mais Je crois que des c'est fois, le j'arrive à bordel faire dans le la tête ménage. de beaucoup de monde. J'arrive pas trop encore. Ça, c'est une des difficultés aussi que j'ai. C'est que vu que j'ai pas mal de flèches à mon arc, j'arrive pas à me focus sur Ouais, j'allais un dire seul truc la en même temps. procrastination avec le fait de s'éparpiller parce que ou on veut faire trop de choses en même temps et du coup on change de sujet trop rapidement. Exactement ça. Quand je fais de la vidéo, et des fois, mais c'est un truc de fou, hein. Des fois, je suis sur une vidéo et puis il y a un truc que je sais pas trop comment il faut faire ou que j'arrive pas exactement à faire. Je vais sur YouTube, je vais regarder un truc et puis je regarde une première vidéo. Je fais, ah ouais, mais la dernière fois, je voulais apprendre comment il faut faire ça. Ouais, tu penses à Du autre coup, je chose. passe sur une autre Ouais. vidéo et puis après, j'arrive sur une vidéo que c'est du graphisme, c'est pas du tout de la vidéo. Mm. Et du coup, je me perds, quoi. Et ça, j'ai du mal encore aujourd'hui, hein. Faut T'as pas vraiment que. trouvé de technique encore pour essayer Non, de... non, non, Non. mais bah, la technique, c'est dans ma tête. Il faut que je me dise, ah, stop, arrête et focus-toi que là-dessus. Tu t'organises Et- comment d'ailleurs? Parce que c'est quand même une grosse organisation, je pense, de se former en autodidacte et justement ce que j'essaye de faire moi. Mais ça m'arrive aussi ce que tu es en train de dire, de penser à un truc, d'aller voir autre chose et de bifurquer. Mais en fait, par exemple, tu vois, moi je vais caler ma semaine en essayant de mettre le plus précisément possible des plages horaires en disant je vais faire ça d'écriture, je vais faire ça de formation sur tel sujet et tout, et pour essayer justement de pas trop partir dans tous les sens. Et même en faisant ça, c'est compliqué, mais ouais, essayer de s'y tenir le plus possible. Tu vois, je fais des agendas, des listes pour essayer de me tenir au truc. Mais ouais, c'est super dur. C'est vrai que c'est une difficulté. Je pense. Alors, je sais pas si c'est au fait de se former en autodidacte ou d'être entrepreneur ou les deux mélangés, mais c'est vrai que ça peut être compliqué, ouais, des fois. Bah, au niveau de l'organisation, c'est aussi une difficulté que j'ai encore, hein. Je la maîtrise pas encore. À la fin de ma formation avec Open Classroom, j'avais une coach qui m'a dit, tu prends un tableau, tu fais ça, ça. Tu vois, derrière, il y a un tableau, là. Mm. Il y a un tableau et je l'ai jamais accroché au mur. J'ai commencé, j'ai tracé mes jours de la semaine.
Et j'ai fait une semaine ou deux et j'arrive pas à tenir les trucs parce que souvent, on va me demander quelque chose et puis on va dire bah tiens tu peux me faire ci, tu peux me faire ça. Du coup, je vais abandonner ce que je fais et après ça me décale tout dans mon planning et je suis complètement paumé et j'arrive pas. J'ai essayé avec Monday aussi pendant une semaine, pareil, j'ai réussi à tenir à peu près les délais. Donc Monday, ça m'a permis de me créer un agenda et et de tenir les choses. Et pourtant, dans la formation Open Classroom, dans la formation de chef de projet digital, on nous apprend à tenir Un calendrier un peu un calendrier. éditorial ou des choses comme ça. Et vu que j'ai jamais eu la chance de travailler en agence ou en entreprise, parce que j'avais pas l'expérience, que j'ai jamais réussi à trouver une entreprise qui voulait une personne qui sortait d'école, et c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise. Et bah, j'arrive pas encore à tenir ça et il faut que je le travaille aussi cette année, quoi. Et je le sais, tous les jours, à chaque fois, je me dis, faut que j'apprenne à m'organiser mieux que ça. Et peut-être j'essaie de faire autrement avec des post-it. Tu vois, je vais mettre un tableau en liège avec des punaises, des post-it, et je me dis, voilà, il faut que je fasse ça dans l'ordre là. Et tant que j'aurais pas pris le post-it, que je l'aurais pas déchiré, eh ben, je resterai là-dessus. Et puis, je sais pas, faut que j'ai souvent eu ces problèmes-là d'organisation. Et dans ma vie personnelle, hein, pas dans le boulot, mais dans ma vie personnelle, entre toi, comment faire le ménage, comment m'occuper de ma fille, comment jouer avec elle, à quel moment, tu vois. Et ben ça j'ai réussi à le faire. Il faut maintenant que j'arrive à l'appliquer au boulot, quoi. Mm. Mais comme je disais, j'ai tellement de choses, tellement de flèches à mon arc que j'ai du mal et je m'intéresse tellement à plein de choses que je le fais pas. Tu vois, même tenir une veille informationnelle, je sais que je dois le faire. J'ai commencé à le faire, mais je la suis pas, quoi. Mm. Et tous les jours, je me dis, putain, mais il faut vraiment que je m'en mette une en place parce que c'est super important. Ouais. Donc, mais j'ai fait des vidéos pour mon site comme je disais tout à l'heure. Je l'ai tourné 3 fois parce que j'arrivais pas, j'étais pas bien en fait. La vidéo était pas bonne. Je l'ai fait 3 fois et au final, bah, je l'ai laissé tomber. Je l'ai même pas monté la vidéo et il faut que je la recommence. Ouais, après, l'état d'esprit joue aussi parce que tu vois, par exemple, la bande-annonce du podcast, j'ai fait un premier jet une fois, là, juste pour m'entraîner pour le fun, avec un micro pourri, j'avais même pas le bon truc. Et chaque fois que je la montre, enfin chaque fois que je la fais écouter ou chaque fois que je la faisais écouter, on me disait ah c'est trop bien et tout. Après je l'ai refaite, j'ai dit ah j'ai reçu mon nouveau micro, je vais la refaire. Et on me disait ah mais c'est moins bien que la première fois, alors que le micro il était pourri et tout. Et donc du coup il a fallu que j'attende d'être dans une, tu vois, dans un meilleur état d'esprit, je pense, parce que j'avais fait plusieurs prises et du coup la deuxième fois ça sentait que c'était plus Ça joue, fatigant, ça joue. Ouais. C'est vrai que c'est un truc de fou, tu t'en rends pas forcément compte, mais ouais, il faut commencer. Ouais, je pense que c'est important aussi de savoir dans quel état d'esprit t'es et ça joue aussi sur ta communication. Ouais. Mais justement, tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser à un vidéaste qui explique comment lui il tourne ses vidéos. Il dit qu'en fait, il faut tourner ses vidéos et toi, du coup, tes podcasts, quand tu es dans la meilleure énergie possible, tu vois, et te créer une routine. Par exemple, là, tu vois, on a commencé à 9h. Et ben, en fait, là, à 9h, souvent, là où j'ai le plus d'énergie, et quasiment tout le monde, hein, c'est le matin, hein. Après, moi, je suis du matin, enfin, je suis du matin, je suis du matin, je suis du soir, moi, mais tu vois, je veux dire, tu as beaucoup d'énergie le matin, donc vas-y, maintenant, c'est là qu'il faut que tu te filmes, et faut pas le faire à 17h quand il y a ta fille qui crie dans le salon et que tu es dans ta chambre en train d'essayer t'es pas concentré, déjà, il faut être tout seul, et en fait, c'est voilà, cette petite routine-là qu'il faut réussir à trouver, et là où tu as le meilleur moment adéquat de la journée, en Ouais, fait, mais pour... après c'est pareil pour la créativité. Je sais que tu vois, Oui, souvent le matin, je me mets des plages d'écriture ou des choses comme ça, et l'après-midi je fais plus des trucs style formation ou regarder des vidéos, des choses comme ça, parce que je sais que après le repas, souvent, je sais pas si c'est ah parce ouais. que je viens du sud ou quoi, mais j'ai tendance à vouloir faire la sieste ou des choses comme ça, tu vois. Bah, Et donc il faut des trucs plus cool, quoi. Il faut pas des trucs qui me prennent trop d'énergie et justement qui demandent trop de créativité. moi, je fais une sieste presque tous les jours. Genre, je fais entre 20 et 30 minutes. Et franchement, ça me requinque de fou. Ouais, faut que je le fasse Et, aussi, je pense, des petites, parce que si je pars, c'est pas des petites siestes que ouais. je fais. Et souvent, je le faisais quand je déposais ma fille à l'école l'après-midi. Et là, en fait, depuis un moment, enfin, depuis quelques jours, j'essaie de le faire quand elle est là.
Par exemple, je la mets devant la télé ou elle est en train de jouer et je me mets juste à côté d'elle sur le canapé, puis je m'assoupis 20 minutes. Et en fait, ça me requinque de fou, ça fait trop du bien et du coup, ça me permet de repartir parce que je la dépose à 13h30. Le temps de rentrer, il est 13h40, 45. Si en plus tu Après, si je fais une prends, sieste, ouais, ça voilà, prend. et puis il faut que j'aille la rechercher à 16h20. Mm. Je perds énormément de temps. Ouais, ouais. Euh, C'est sûr, c'est sûr. Et ouais, ben je te dirai, enfin, on verra plus tard, mais là, t'es mon premier enregistrement et du coup, on fait ça le matin, mais j'ai des enregistrements aussi l'après-midi, demain, et même le soir, donc je sais pas ce que ça va donner, mais le soir, c'est peut-être plus compliqué, même au son de ta voix, au ton que ouais, tu. ou je vais prendre pain de café pour essayer d'être Ouais. au top, mais je vais pas dormir de la nuit après, je ferai le montage direct dans la foulée, je sais pas, on verra. Écoute, ça sera la surprise. On est presque à 40 minutes, donc je pense Ouais. qu'on va peut-être passer sur la fin de l'interview. Mais surtout, avant de finir, je voulais savoir si tu avais des conseils à donner à des personnes qui souhaitent se former en autodidacte. Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que ça serait ton conseil ou tes conseils? Ouais, ce que je disais tout à l'heure, déjà, c'est le faire par passion, en fait. C'est le premier conseil, parce qu'à partir du moment où tu es passionné par ça, tu lâcheras pas, tu continueras. Donc, c'est en fait ça va te permettre de rien lâcher et surtout de prendre du plaisir à apprendre. Et moi, je sais que je prends du plaisir à apprendre parce que je suis passionné par la vidéo, je suis passionné par le graphisme, par l'informatique et maintenant par la création de sites web. Donc, ouais, franchement, le premier conseil, c'est la passion. Ok, donc pas forcément réfléchir en termes, je sais pas, monétisation ou Après, bah, après ou aussi marketing des en fait, conseils. enfin, parce que souvent, ouais, on Après, essaye de pallier les deux, mais vraiment, ouais, c'est la passion qui vient pour toi en premier. après, oui, aussi, je pourrais dire ne pas avoir peur d'investir dans des formations. Parce que moi, j'ai investi dans une formation de vidéo. Là, donc, du coup, dans la formation Blogueur Pro. Et puis, bah, la formation de chef de projet digital, bon, j'ai pas investi, c'est Pôle emploi j'ai eu la chance que Pôle emploi me finance cette formation-là. Mais, toi, la formation de coaching de David Laroche, bah, je me la suis payée. Et en fait, quand on apprend quelque chose en tant qu'autodidacte, il faut se former forcément. Donc c'est bien, il y a beaucoup de vidéos YouTube, des tutos, etc. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas assez structuré dans l'ordre en fait pour apprendre les choses correctement. C'est pour ça que les formations elles sont faites pour ça en fait. Et ne pas avoir peur d'investir dans les formations qui nous passionnent forcément, parce qu'on va pas mettre de l'argent dans quelque chose qu'on n'aime pas. Tu Donc, regrettes aucune des formations que tu as faites? comment? Tu ne regrettes aucune des formations que tu as faites? Alors, non, il y en a une en fait, si celle de la vidéo, je regrette un petit peu parce que en fait, quand j'ai décidé de faire de la vidéo, c'était pour les entreprises. Et en fait, la formation que j'ai pris, il y a très très peu, enfin quasiment pas de modules Sur ça? sur les vidéos pour l'entreprise. Et encore, celle qui montre, elle est nulle quoi. Hmm. Il est beaucoup parce que du coup c'est une formation vidéo photo parce que j'aime aussi la photo mais en fait tout ce qu'il faisait c'était que de la vidéo de voyage. Faire des safaris, des voyages machin, et au final je regrette un petit peu. Il y a un autre youtubeur que je suis et que j'aurais aimé plutôt investir dans sa formation là, et peut-être que je le ferai plus tard Et tu quand penses que c'est toi qui t'es trompé? c'est lui qui me l'a bien vendu en fait. Parce qu'en fait, il y a un de ses administrateurs qui m'a contacté sur Instagram et qui m'a vendu un peu la vidéo. Moi, je lui disais que j'étais déjà en formation. Il m'a dit mais t'inquiète pas, la formation tu peux la suivre plus tard. C'est ouvert à vie en fait la formation. Si tu peux pas être focus tout de suite, c'est pas grave, tu pourras le refaire plus tard. Et j'ai bah moi c'est surtout de la formation sur la vidéo d'entreprise. Il dit oui, bah il y a des modules sur ça, etc. Mais au final pas terrible. Et j'aime aussi parce que j'aimerais bien faire, mais après là faut trouver des personnes. C'est tout ce qui est clip musical, ouais, clips musicaux pardon. Et pareil, il a fait un module, mais c'est pas trop ce que je recherche quoi. Hmm. Et je suis très déçu sur ça parce que c'est quasiment que des vidéos
de vacances, de, Ouais, mais moi, de... tu vois, c'est pour ça que enfin, tu dis, il faut investir et tout, mais je pense qu'il faut bien se renseigner avant Ouais, d'entamer bien la sûr. formation parce que, bah, moi, ça a été, tu vois, une petite formation que j'ai faite, j'en parlerai, je fais un épisode dessus, sur le copywriting, en fait, pour commencer à savoir ce que c'était et tout. Et après, c'était pas vraiment dans la qualité vidéo, mais en fait, ouais, j'ai fait toutes les vidéos, j'ai appliqué, mais c'était plus dans l'éthique, tu vois, des personnes qui faisaient la vidéo. Après, au final, je me suis pas retrouvée là-dedans et ça m'a un peu déçue au final. Donc, ouais, moi, je dirais vraiment bien choisir les personnes et bien se renseigner sur le contenu de la formation parce Oui. qu'on peut vite être déçu en fait et pas forcément, enfin moi c'était pas une question de prix parce que le prix était très abordable, tu vois, mais des fois ça peut être des formations qui sont beaucoup plus chères et je pense que on est quand même ouais déçu quelque part du contenu ou de ce qu'on apprend, peu importe le prix en fait, c'est surtout Ouais. de nos Après, attentes. c'est Après, c'est compliqué de pouvoir se renseigner sur les formations parce qu'en fait, il faut trouver les élèves, mais comment les trouver, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de groupes, mais privés, du coup, sur Facebook, Mm. où ils échangent sur la formation. Après, oui, dans son contenu, sur les réseaux sociaux, la personne qui vend la formation, il donne très peu de renseignements dessus, quoi. Il dit de quoi il va parler, sur quoi il va former, mais c'est sûr qu'il va pas montrer son contenu, quoi. Mais après, il y a pas mal de personnes qui font un satisfait ou remboursé, par exemple. Ouais. Olivier Mais est-ce que Roland, tu vas vraiment le demander? Enfin, tu vois, parce que moi, la copywriting, là, j'étais déçue, j'ai pas demandé le remboursement pour autant, tu vois. bah, moi, c'est pareil, j'ai pas demandé parce que j'ai quand même appris des choses, Mm. parce que là encore, moi, ça fait 1 an et demi que je l'ai pris cette formation-là, et il rajoute des modules. Il rajoute, mais bon, c'est toujours pareil, c'est encore sur du voyage, quoi. Parce qu'il a fait un module en Namibie, et puis après, il va en faire un autre sur la Norvège. Après, il va en faire un autre. Enfin, voilà, c'est un peu toujours pareil. Mais après, je dis pas que j'ai rien appris, hein. J'ai Mais quand moi même non appris plus. des choses. J'ai appris des choses, mais dans le domaine que je recherche, donc dans l'entreprise, j'aurais aimé connaître un peu plus de choses pour essayer de m'identifier et puis de m'inspirer de lui. Et je me suis pas du tout inspiré de lui, quoi. Mais après, c'est vrai qu'il faut se renseigner sur les formations. Il y a des 14 jours satisfaits ou remboursés. Et normalement, enfin, c'est ce que Olivier Roland recommande dans sa formation en disant que quand on propose une formation en ligne, il faut mettre ça en place, ça rassure le client et Ouais, au mais moins, est-ce que voilà. c'est pas une option marketing juste aussi pour dire Oui, sur la masse, il y en a pas beaucoup qui vont demander le remboursement aussi. non, c'est sûr, mais au moins tu es carré en disant que c'est possible. Si tu te fais pas rembourser, bah tant pis Ouais, tant pis pour pour toi parce toi, que ouais. tu l'as pas Mm. demandé. Mais ouais, faut bien se renseigner. Moi, je sais que je me suis fait un peu avoir sur la formation vidéo, mais tu vois, la formation Blogueur Pro, pour l'instant, j'en suis super content. Bon, même si j'avoue qu'il y a des petites choses que je préférais que ce soit fait autrement, mais après, c'est mon avis personnel. Mm. Mais je trouve que c'est pas trop bien expliqué exactement comment il faut suivre. Après, normal, hein, on est adulte, on est grand, il faut quand même savoir se débrouiller, puis cogiter un petit peu aussi. Hein. De toute façon, ça reste aussi de l'autodidacte, hein, la formation de blogueur pro. Faut qu'on le fasse tout seul. Mais, euh, mais voilà, quoi, c'est compliqué de trouver les bons formateurs et les bonnes formations. Ouais. Du coup, si on devait résumer notre petite discussion, donc les sources, les contenus, faire attention à la qualité de la formation. Si on doit en choisir une, essayer de se renseigner auparavant, si c'est possible. Au niveau des difficultés, l'organisation, Ouais. voir son La, organisation. la procrastination, on en a vite fait parler, Ouais, mais c'est oui, aussi. essayer de Et trouver des puis, moyens d'éviter de procrastiner, d'être ça, ouais. plus performant. Syndrome de l'imposteur, dans lequel faut pas tomber, en fait. Essayer, ouais, de trouver Et, des moyens aussi bah, de se de rassurer, se en fait. rassurer. Et en fait, il faut pratiquer, il faut sortir bon, ça dépend du domaine, mais il faut sortir de chez soi, il faut rencontrer d'autres personnes, il faut s'entourer des bonnes personnes, et puis qui vous diront eux aussi sont passés par là et ça les a pas Oui, empêchés parce qu'il de y a des réussir. solutions et qu'il y a quand même
pas mal d'entrepreneurs qui passent par là et que ça reste classique, on va dire, même si quand ça nous arrive, on a l'impression que ça va être le drame ou que c'est des fois difficile à surmonter. Ça arrive, c'est le cheminement normal et on peut s'en sortir. Il faut s'en sortir. et après, de toute façon, être persévérant et suivre son cœur et sa passion, on va dire. Ça peut-être le message le plus important qu'il faut suivre. Pour moi, c'est ce qui s'est passé, quoi. Le fait d'aimer ce que je faisais, c'est ce qui m'a permis de tenir et puis de aujourd'hui pouvoir créer mon entreprise et proposer les services là. Ça fait des années que j'apprends, donc c'est le moment de les mettre en pratique. Ouais. Et continuer à être curieux sur plein de sujets, parce que c'est quand même une force et avoir envie d'apprendre, c'est quand même la base de l'autodidacte, je pense. Ouais, c'est ça. C'est l'envie d'apprendre. Moi, j'ai toujours soif de connaissances, donc j'ai toujours soif de connaissances. Donc du coup, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être là où je suis, quoi. Je te remercie de ce témoignage, de ce parcours. J'ai passé un super moment. J'espère que c'est pareil pour toi. Ouais. Et je vais vous dire à bientôt pour un nouvel épisode. Et merci Alvin. Et je te souhaite bonne continuation pour tous tes projets. Que tes entreprises soient florissantes, que ton blog soit florissant, tout le meilleur en tout cas je te souhaite et je te dis peut-être à bientôt pour un autre sujet, on sait pas, je sais pas de quoi la vie sera faite. Ce sera avec plaisir. Merci de m'avoir écouté, laissez-moi vos notes, vos commentaires, ça me permettra de m'améliorer. Si vous avez aimé, partagez avec vos amis, vos proches. Si vous n'avez pas aimé, partagez avec des gens que vous n'aimez pas, ça me va aussi. J'espère à très vite, c'était Lo de l'autodidacte. À bientôt. Paris la nuit de Virtual Friend.